Qui chercherait à se vanter en montrant des images de faiblesse personnelle, de réalisation d'autrui, de Jésus et la croix? Chapitre 28. La fierté. J'ai vu le début d'une émission télévisée portant sur la visite qu'une célébrité rendait à ses parents. J'ai continué à la regarder parce que j'ai des enfants et des petits-enfants dont je suis fière. Et aussi parce que je suis heureux de voir d'autres parents être fiers de leur couvée. Le jeune homme frappe donc à la porte et bientôt tout le monde se met à pleurer, moi y compris. Les parents, qui adorent leur fils, sont incontestablement fiers de lui. Toutefois, cette fierté n'a rien de l'arrogance qui se tapit en chacun de nous. Ces parents ne sont pas en train de se vanter de leur réalisation personnelle. Ils apprécient sa juste valeur de succès de quelqu'un qui l'aime, ce qui signifie que je peux faire grand cas de mes petits-enfants en ayant bonne conscience. D'ailleurs, notez ceci, la honte et la fierté ne font pas bon ménage. Lorsque nous sommes fiers des membres de notre famille ou de quelqu'un d'autre, nous ne ressentons pas de honte. Il est temps de s'adonner à un peu de fierté. Se vanter de sa faiblesse. Il existe au moins 3 types de fierté bien placés. L'apôtre Paul nous sert de nouveau de guide. Lorsque sa réputation est remise en question, il se met à se vanter ouvertement de ses réalisations. Puisque nous savons déjà qu'il fait presque tout d'une manière imprévue, n'oubliez pas le contenu de son curriculum vitae, inutile de s'attendre à ce que sa vantardise suive le modèle traditionnel. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à l'humidité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. 2 Corinthiens 11, versets 21 à 30. Tout commence bien. Hébreu, de la postérité d'Abraham. Il fait partie du bon groupe. Puis sa fierté en prend un coup. Voilà une manière très particulière de se vanter. La réputation de Paul est en jeu, mais ce n'est pas sa préoccupation première. Ce qui compte pour lui, c'est la nature même de l'Évangile. Si Paul n'est pas digne de confiance et divinement mandaté, son message ne l'est pas davantage. Nous ne sommes probablement pas à même de nous glorifier exactement de la même manière que Paul, compte tenu du caractère unique de sa situation. Son point de vue n'en demeure pas moins intéressant et utile pour nous.
Par exemple, Paul nous enseigne que la faiblesse n'est pas aussi mauvaise qu'on pourrait le croire. Par faiblesse, Paul se réfère précisément aux épreuves endurées à cause de son attachement à Christ. Or, étant donné que Jésus n'est plus considéré comme un révolutionnaire manqué, mais qu'il a été proclamé Seigneur et supérieur au Seigneur romain César, la faiblesse est la nouvelle force. Très peu de gens peuvent se vanter comme Paul l'a fait. Ses faiblesses, perçues comme honteuses, surpassent certainement les nôtres. Pourtant, nous connaissons tous la faiblesse. Au sens strict du mot, la faiblesse est physique. Dans un sens plus large, elle comprend tout ce qui nous rappelle que nous avons besoin d'aide. Lors d'une réunion de petits groupes d'études qui s'est tenue récemment, une femme a demandé que l'on prie pour elle. Sa fille, collégienne, était enceinte. Sa santé était fragile, ses finances réduites, et à la suite d'une querelle avec une amie, elle reconnaissait avoir manqué de douceur. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention sur elle-même. Elle ne s'excusait pas d'accabler les autres en leur faisant part de ses préoccupations. Elle était tout simplement dans le besoin et sollicitait de l'aide. Ces demandes étaient ordinaires. Pourtant, j'ai eu le sentiment d'être en présence de quelque chose d'extraordinaire. J'ai tendance à attendre d'être au bout du rouleau avant de solliciter la prière. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a eu le courage de reconnaître ses faiblesses et en cela, elle nous a tous orientés vers Christ. Crier au secours est l'une des réactions les plus humaines que nous puissions avoir. C'est l'essence même de la foi, ainsi que de la prière. C'est aussi le moyen d'attaquer directement la disposition à se cacher et à se protéger. S'il vous est impossible de demander de l'aide, vous connaîtrez sûrement l'isolement. Demandez de l'aide et vous compterez parmi les personnes honorables. Aidez-moi est la première chose que nous disons au Seigneur. Merci est la deuxième. Ensuite, nous ne cessons de les répéter. Louez les autres. Ensuite, on peut aussi conférer de l'honneur aux autres, ainsi que Paul le fait en recommandant Timothée pour l'œuvre du Seigneur. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous en effet cherchant leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son Père. Philippiens 2, versets 20 à 22. Comme pour les éloges funèbres, les recommandations professionnelles fournissent l'occasion de parler en bien de quelqu'un. En règle générale, soit on dit de bonnes choses au sujet de la personne concernée, soit on ne dit rien du tout. On souligne ses points forts, ses dons, ses qualités. On cherche aussi à rehausser sa réputation. Ainsi, tout en recommandant par écrit une personne pour un travail précis, il nous arrive souvent d'en venir à une plus grande appréciation de celle-ci. La Bible nous encourage à cela. L'un des 10 commandements dit ceci. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Ce qui sous-entend que nous avons la responsabilité de rehausser la réputation de notre prochain. On évite donc les ragots et la calomnie, dont le seul objectif est de rabaisser les autres et de redorer sa propre image. Au lieu de cela, on apprend à parler en bien des gens. Je n'entends pas par là qu'il faille se considérer comme de pauvres misérables par rapport aux autres qui nous sont supérieurs, mais plutôt que nous sommes heureux d'honorer notre prochain puisque nous avons été nous-mêmes honorés. L'honneur que Dieu nous confère entame un cycle. Le Seigneur nous honore, nous lui rendons hommage
et à notre tour, et honorons notre prochain. C'est un phénomène irrésistible. Nous traitons autrui comme nous avons été traités. Nous avons été honorés, nous voulons honorer autrui. Les êtres humains ont été créés pour user, par honneur, de prévenance réciproque. Romains 12, verset 10. Ceux qui étudient la nature humaine vous diront que les gens n'hésiteront pas à marcher dessus pour se hisser au sommet. Or, il suffit d'observer attentivement pour se rendre compte que l'on se soucie réellement des autres. Plus on devient humain, plus il devient naturel de prendre soin de son prochain. Jésus s'est révélé comme le Dieu qui a livré sa vie pour nous sauver en se chargeant de notre péché, de notre honte. Jésus, 100% homme et 100% Dieu, est l'homme qui a démontré ce que signifie être vraiment humain. En suivant son exemple, on devient ce que l'on a toujours été destiné à être. Les commandements de Dieu dévoilent le caractère de Dieu et la condition humaine ainsi que Dieu l'avait initialement voulu. Aussi, l'Écriture dit-elle que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Il n'est pas difficile de rassembler un troupeau pour un collet ou faire des sauts prodigieux pour une baleine grise. En ce qui concerne les êtres humains, créés pour honorer les autres, il n'est pas contraignant de le faire. En d'autres termes, lorsque vous faites passer les intérêts d'autrui avant les vôtres, vous avez le sentiment que c'est une chose honorable. Vous vous sentez pleinement humain, dans le meilleur sens du terme. Vous savez que cela est juste et vertueux. Serviteur est, une fois de plus, le mot-clé. Dès le moment où nous avons été honorés par le serviteur, nous prenons volontiers la position inférieure pour servir. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc 9, verset 35. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. 1 Corinthiens 9, verset 19. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, verset 9. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Matthieu 20, verset 27. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Galates 5, verset 13. Nous voilà donc en qualité de serviteurs, à la recherche de multiples façons d'honorer les autres. Nous leur réservons le traitement royal que nous avons reçu. Voici quelques idées. Priez pour que Dieu bénisse la personne. Cela signifie que vous priez en gardant son intérêt supérieur en tête, ce qui vous donne l'occasion de penser à ce qui est vraiment le meilleur pour elle. Confessez à Dieu de quelle manière vous n'avez pas souhaité le meilleur pour quelqu'un. Reconnaissez ce que vous avez voulu que la personne soit un peu humiliée. S'il vous est arrivé de tenir des propos négatifs sur quelqu'un dans le but de vous valoriser et de rabaisser l'autre, c'est le moment de confesser au Seigneur. Parlez en bien de votre prochain. Pensez à des façons de rehausser sa réputation. Trouvez des manières de faire preuve de respect. Vous êtes apprêté au service de gens créés à l'image de Dieu.
Vous pouvez vous exercer à écouter plus qu'à parler, à demander des conseils et à apprendre des autres. Envisagez le fait d'admirer les réalisations de votre prochain quand il vous en rebat les oreilles et que vous êtes tenté d'énumérer les vôtres, histoire de lui donner une petite leçon. Les gens qui essaient d'impressionner n'ont pas le sentiment d'être si importants que ça. Renseignez-vous sur quelqu'un. Quels sont ses intérêts et ses besoins? Qu'est-ce qui compte le plus pour lui? Demandez de ses nouvelles. Bénissez quelqu'un d'autre en sacrifiant quelques-unes de vos activités dans certains domaines de votre vie. Lorsque notre créativité diminue, nous passons en revue les moyens que Dieu a utilisés pour nous servir en Christ. Nous prions pour avoir davantage un cœur de serviteur. Nous demandons aux autres de partager leurs idées. Et nous gardons à l'esprit le fait que nous sommes des serviteurs libres. Les serviteurs libres peuvent parler ouvertement de ce qu'ils ont sur le cœur. Ils ne redoutent pas de s'opposer à quelqu'un lorsque cela sert son intérêt primordial. Ils peuvent dire des choses dures à entendre quand d'autres préfèrent se taire pour ne pas nuire à leur réputation. En tant que créatures limitées, endossant diverses responsabilités, ils peuvent dire non à certaines possibilités de servir leur prochain. Parfois, il vaut mieux dire non pour le bien de l'autre. Encore un détail à propos d'honorer son prochain. La règle veut qu'en raison de l'honneur que vous avez reçu de Dieu, vous rendiez l'honneur à votre tour. L'une des conséquences inhérentes au fait de manifester l'honneur, c'est d'en recevoir. C'est le fruit que l'on récolte en honorant les autres. C'est un autre principe directeur fondamental du royaume. Ainsi, en gagnant de la maturité dans votre façon d'honorer votre prochain, ne perdez pas de vue ce que Dieu fait pour vous élever. Cela vous inspirera à honorer les autres avec plus de motivation, et le cycle se perpétuera. Être honoré, honoré, être honoré, honoré. Telle est la vie dans le royaume de Dieu. Se glorifier dans le nom du Seigneur. Voyons à présent ce que la fierté a de meilleur à offrir. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie 9, versets 23-24. S'adresser au roi. N'avez-vous jamais dit à Dieu qu'il est grand? Dans mes moments de prière, je peux le remercier brièvement pour ce qu'il a fait avant de passer aux requêtes. Or, évoquer la grandeur de Dieu demande des efforts de notre part. Il nous faut réfléchir sur sa suprématie, peut-être même lire l'Écriture en guise d'aide avant de nous adresser à lui. Tout cela semble simple. Pourtant, on comprend vite que l'on prie généralement lorsqu'on a un problème, et ce, de manière plutôt expéditive. La prière n'est pas chose facile. Parler au Seigneur de sa grandeur est encore plus difficile à faire. Dans les temps bibliques, lorsque l'on entrait en présence d'un roi, il était d'usage de lui faire le récit de sa splendeur et de ses actes puissants. Si telle était la tradition pour un roi humain, combien la chose est-elle plus appropriée pour Dieu lui-même? Étant donné que la magnificence de Dieu est infinie, on ne doit pas se limiter aux 15 minutes durant lesquelles on chante des hymnes le dimanche matin pour exprimer sa majesté. D'autant plus que ces 15 minutes peuvent être une combinaison de prières adressées au Seigneur, d'échanges et de musique chrétienne. En revanche,
Notre objectif est de devenir expert dans les psaumes, de sorte que nous pouvons les réciter au Seigneur. Par la suite, alors que nous commençons à développer un cœur de psalmiste, nous serons à même de lui communiquer nos propres psaumes. Les psaumes passent continuellement du rappel de la grandeur du Seigneur, qu'il est censé entendre, au fait de s'adresser directement à lui. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Psaume 99, versets 2 à 5. Étant donné que votre objectif consiste à être aussi personnel que possible et que la honte a pour habitude d'éviter le Seigneur, mettons l'accent sur le fait de s'adresser au Seigneur. Les mots-clés de l'Écriture susceptibles de vous guider incluent adorer, louer, magnifier, exalter, célébrer et glorifier. Ce sont tous des termes synonymes de fierté et d'honneur. Glorifier, en particulier, exprime la gloire et la grandeur de Dieu. Pouvez-vous faire le lien entre votre honte et le fait de célébrer le Seigneur? Bien que la louange soit la chose la plus spontanée qu'un être humain puisse faire, c'est également la façon par excellence de mépriser la honte. Prenez conscience de votre situation. Vous êtes dans la présence du roi et vous êtes toujours en vie, ce qui signifie que qu'il vous a sanctifié. Il vous a rendu saint. Vous n'êtes plus seul. Vous affirmez la nature même de la réalité. Votre roi et Père est plus grand que quiconque et que n'importe quoi. Sans doute votre visage reflète-t-il une certaine gloire. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas d'or. Psaume 34, verset 6. Parlez à propos du roi. Vous venez de vous adresser à Dieu. À présent, il convient d'évoquer sa majesté dans vos échanges personnels. Combien de temps faut-il à quelqu'un pour découvrir votre association à Christ, en supposant que vous ne portiez pas un t-shirt religieux? Nous laissons souvent nos actes parler en notre nom. La plupart des gens veulent éviter un style déclamatoire qui n'encourage pas vraiment les autres à s'engager dans la conversation. Les interjections du genre « gloire à Dieu » en présence d'amis non-croyants ont tendance à mal passer de toute façon. Nous préférons un contexte dans lequel nous pouvons parler sincèrement. Pourtant, quand on sonde l'Écriture, il semble que la fierté soit difficile à contenir. Supposons que chaque chrétien désire se vanter davantage de Christ, et ce, de manière plus appropriée. Bien qu'on puisse demander à quelqu'un d'accepter qu'on lui rende des comptes sur la fréquence avec laquelle on parle de Jésus, cela nous transforme rarement à long terme. Il serait préférable de demander aux gens de prier pour que l'on puisse si bien connaître Jésus que parler de lui devienne une nécessité. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Psaume 96, versets 11 à 13. À quoi rime toute cette clameur? Répondre à cette question vous incitera à louer le Seigneur. Si même la création ne peut pas garder le silence, il va de soi que des êtres humains et réfléchis, en qui l'Esprit de Dieu habite, prendront également la parole et s'exprimeront avec plus d'éloquence que le reste de la création.
La création peut en dire long au sujet de Dieu. Même les plus sceptiques ne peuvent s'empêcher d'admirer les vagues qui déferlent ou la majesté des montagnes. Ils ne vont pas entendre le message du vrai Dieu dans ces manifestations, certes, mais ils auront le sentiment que l'univers est comme il se doit être. Ils sont insignifiants, et il existe quelque chose de plus grand qu'eux, qui est bon. La création place la barre très haute. Néanmoins, il est possible d'être encore plus éloquent qu'elle. Obéir au roi. Nous voulons que nos paroles et nos actes s'accordent. À cette fin, nous glorifions le roi par nos actions. Cela peut tout simplement se résumer à l'obéissance. L'obéissance veut dire que nous avons observé la loi. La désobéissance signifie que nous l'avons transgressée. En ce qui me concerne, je trouve cela ennuyeux. Du moins, c'est impersonnel. Pour la plupart d'entre nous, la loi se compose de codes sans fin entreposés dans des bibliothèques poussiéreuses. C'est ici que le fait de glorifier et d'honorer permet d'approfondir notre compréhension de l'obéissance. Si vous examinez votre propre péché par la lorgnette de l'honneur, il devient profondément personnel. Dans notre colère pécheresse, par exemple, nous affirmons que nos besoins ont plus de prix que Dieu et sont plus précieux que lui. Notre emploi du temps et notre confort sont plus importants que Dieu. Nos désirs comptent plus que ceux de Dieu. On se garde bien de le dire à voix haute, mais notre transgression indique que nos intérêts prévalent sur ceux de Dieu, que nous sommes plus importants que lui, et que dans la mesure où ses intérêts coïncident avec les nôtres, nous lui obéirons. Sinon, rien ni personne n'est plus élevé que lui. Quand les Israélites étaient dans le désert, sans grands espoirs de trouver de la nourriture et de l'eau, ils commencèrent à murmurer contre Moïse et Aaron, en disant qu'ils se languissaient de l'Égypte. Était-ce compréhensible? Peut-être. Tout à fait déshonorant pour Dieu? Absolument. Ils se gardèrent même de faire appel au Seigneur, c'est-à-dire de recourir à la façon la plus courante de l'honorer. Lorsqu'on prie, on reconnaît qu'il est plus grand que nous. Quand on se tourne vers des stratégies personnelles, on le traite comme une personne de deuxième classe, et on sous-entend avoir plus de ressources qu'il en a. Lorsqu'on pêche, on méprise Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Nombre 14, verset 11. Combien de temps les gens vont-ils traiter le Seigneur avec mépris? Combien de temps vont-ils faire honte au Seigneur Dieu? En effet, en péchant, on déshonore Dieu. Dans notre arrogance, on le couvre de honte. En sachant que la désobéissance ne consiste pas seulement à enfreindre un commandement, mais qu'elle humilie notre Seigneur, prenons le parti de l'honorer et de nous glorifier en lui. Voici un début. Priez et demandez à l'aide. Priez, merci. Confessez de quelle façon vous l'avez déshonoré. Ensuite, appréciez le fait de lui obéir. Obéir lorsque personne ne regarde peut être une manière particulièrement appropriée de se glorifier dans le Seigneur. Tels des enfants qui obéissent à leurs parents quand personne n'est à la maison, notre fidélité plaît au Père et témoigne de sa grandeur. Nous exprimons le fait qu'il n'est en rien comparable aux humains, qu'il nous voit seulement lorsque nous les voyons. Il est le Dieu qui voit tout, y compris les pensées de nos cœurs. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Éphésiens 6, versets 5 et 6. Serviteurs. Une fois de plus. Nous ne sommes pas des esclaves opprimés, mais des serviteurs volontaires. Les serviteurs vivent pour plaire à leur maître et étendre sa renommée. Lorsque vous vous présentez comme serviteur du Seigneur, vous êtes réellement en tant soit peu présomptueux. Ce titre étant un grand honneur. Moïse fut appelé le serviteur du Seigneur par le Seigneur lui-même. Nombre 12, versets 7 et 8. Josué, d'abord nommé fils de Nun, Josué 1, verset 1, reçut cet insigne d'honneur à la fin de sa vie. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Josué 24, verset 29. Peut-être préférez-vous que l'on vous identifie un enfant plutôt qu'un serviteur. Vous pourriez être l'enfant qui se vante du fait que son père est plus fort que n'importe quel autre père. Vous êtes en effet un enfant de Dieu, ainsi qu'en témoigne votre foi en Christ. Et c'est une bonne façon de lui rendre hommage. Mieux encore, vous pourriez être le portrait craché de votre père et l'honorer en l'imitant et en le représentant. En ce qui me concerne, je trouve néanmoins que le fait d'être un serviteur du Seigneur est un plus grand honneur. Je suis un enfant, accepté et aimé, et je me repose sur cette réalité. Toutefois, après avoir vu à quel point le Père nous a honorés, je ne veux pas me contenter de me reposer. Serviteur, un titre élevé, puisque choisi par Jésus, me rappelle aussitôt que j'ai remis, volontairement et avec enthousiasme, tous les détails de ma vie au Seigneur Dieu pour servir ses desseins. Père, qui sommes-nous pour que tu nous serves et nous honores? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, verset 5. Bien que je ne sois pas meilleur ou pire que les autres êtres humains, devant toi, je ne suis vraiment rien. Il n'y a rien d'exceptionnel en moi. Ma foi tiède et inconstante n'équivaut pas à grand-chose. Pourtant tu m'as servi, et par là tu m'as donné la vie. L'unité avec toi est le plus grand honneur. Enseigne-moi à emprunter le chemin élevé du serviteur, de sorte que je puisse te servir librement. Que le Seigneur nous donne du succès, tandis que nous commençons à l'honorer et à nous glorifier en lui. À discuter. Premier point. Pouvez-vous nommer certaines de vos faiblesses? Pouvez-vous imaginer comment vous glorifier en elles? Deuxième point. Quels sont les moyens concrets d'honorer votre prochain? Troisième point. À présent, soyez précis. Comment allez-vous honorer votre prochain? Qui et quand? Quatrième point. Comment la perspective de l'honneur et de se glorifier dans le Seigneur pourrait-elle changer votre mode de vie? Cinquième point. Êtes-vous alerte pendant le culte? À quoi pensez-vous? Suivez-vous de près les paroles des chants? Sixième point. Prenez le temps de rédiger un bref psaume qui s'adresse au Seigneur. Septième point. Prenez le temps de rédiger un bref psaume qui parle du Seigneur.
8e point. Combien de temps faut-il à quelqu'un pour découvrir que vous êtes lié à Christ? En supposant que vous ne portiez pas un t-shirt Jésus. 9e point. Quelle est votre prière?